petits-enfants de la patrie, avait le peuple. En ce moment, je suis complètement à la bourre sur l'actualité, on va tenter de rattraper le temps perdu. Entre la nomination de la vieille peau à Matignon, de sa Dream Team, du fiasco de la Ligue des Champions au Stade de France, et bien sûr les nouvelles fraîches d'Ukraine. Aujourd'hui, retour sur un suspense qui était à son paroxysme, la fumée blanche sur la scène s'étant dissipée peu à peu, Macron Minus nous avait enfin révélé l'identité du successeur de Cache-Sexe. Attention, accrochez vos ceintures. C'est le commencement du début de la fin, c'est la Margaret Thatcher version les régions ont du talent, et ne parlons pas de son équipe de bras cassés, parce que questions enculerie, même à la fistinière c'est plus propre. Et quand on voit ce dindon, on a l'impression qu'il y a un certain lien de parenté avec un autre FMI, si vous voyez bien. Revenons sur cet événement avec ce petit florilège. Madame la Première ministre, chère Elisabeth. Le président de la République a nommé Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Je suis, chère Elisabeth, particulièrement heureux de t'accueillir ici, à l'hôtel Matignon, siège de la chefferie du gouvernement, dans un moment toujours solennel, et je tiens à le dire d'emblée, particulièrement émouvant pour moi. Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Madame Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Je voudrais d'emblée, si tu me le permets, exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance après ces mois qui, depuis juillet 2020, m'ont conduit à la tête du gouvernement de la République à faire face avec le peuple français à une série d'événements tout à fait exceptionnels, difficiles, douloureux. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Monsieur Gabriel Attal, chargé des comptes publics. Madame Isabelle Rome, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Franck Riester, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Auprès du ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Monsieur Christophe Béchu, chargé des collectivités territoriales. Madame Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer. Alors, comme vous l'imaginez, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Édith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Bon ben voilà, pas la peine de tortiller du fion pour chier droit. 31 ans après la Cresson, mon Dieu le putain de mauvais souvenir, on veut nous la faire à l'envers avec le symbole de la femme au poste de chef à Matignon, pour mieux flatter le féminisme au nom du progressisme, mais la seule réponse sera la suivante. On s'en bat les couilles, 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 couilles, merci. Non parce que voilà, que ce soit en mode mistouflette ou en mode schneck, rien à voir avec la compétence. Cela n'empêchera jamais à ces parasites en marche de nous coller des agresseurs sexuels aux législatives. Non, mais c'est vrai, c'est formidable. Et quand on parle de ça, Elisabeth Bornstein est censée diriger le gouvernement, mais apparemment ça laisse du temps libre, puisqu'elle fait campagne pour les législatives alors qu'elle ne siégera jamais à l'Assemblée. Ça prend moyennement, d'ailleurs.